Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Thomas sur Il était un jeu, mais aujourd'hui je suis accompagné de Alexandre Aguilar. Salut. Bonjour Alexandre, célèbre auteur de jeux et ami toulousain qui a le plaisir et qui me fait le plaisir à moi aussi de me rejoindre pour ce format que je vais vous proposer sur la chaîne, et peut-être qu'on va le développer aussi pour mettre en avant des créateurs, des auteurs, des illustrateurs et que sais-je encore pour découvrir un petit peu leur actualité ludique, qu'est-ce qui va arriver peut-être dans leurs mains prochainement, leur goût, leur top et peut-être même le jeu qu'ils auraient aimé créer. On a eu l'idée un petit peu ensemble, Alexandre me l'a un peu susurré dans l'oreille, j'ai trouvé quand même que ça pouvait être super sympa pour diversifier un petit peu le contenu et vous proposer du contenu inédit et peut-être aussi de voir les backstage, qu'est-ce qui se passe, comment on arrive à créer un jeu, à l'illustrer, quelles sont les différentes étapes, les échecs peut-être, les changements de nom, d'illustrateurs, de projets, comment un éditeur va aussi permettre de peaufiner un petit peu tout ça. J'espère qu'Alexandre va nous expliquer tout ça, mais le connaissant, je pense qu'il a pas mal de choses à nous dire. Tu nous promets ? Je vais essayer. Allez, je vous laisse vous installer confortablement, mais avant ça, vous vous abonnez, vous me lâchez vos pouces et vous m'activez la petite cloche. Alexandre, il est d'accord pour être au courant des prochaines vidéos. Nous, on est installés. J'ai un truc pour boire un petit peu. Alexandre aussi, t'aimes bien Mario ? Bien sûr, j'adore Mario. Allez, j'espère que vous aussi. C'est parti. Moi, je suis trop content de proposer ça. Donc, on va découvrir un petit peu l'actualité d'Alexandre en 5 questions. La première question, extrêmement simple. Tu te présentes, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment tu es entré ensuite dans le monde du jeu. Et c'était la question la plus simple. Je m'appelle Alexandre Aguilar. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça fait un peu les alcooliques anonymes. C'est un peu ça. Bonjour. Enchanté. J'ai 29 ans dans un mois. Voilà, 29 ans. Avant, j'étais jeune auteur. Maintenant, je me dis qu'il doit en avoir des plus jeunes. Maintenant, je suis foutu. Je t'ai toujours annoncé comme le plus jeune auteur de France. Tu l'as encore ? Peut-être encore. Est-ce que tu l'as encore ? J'en sais rien. Tu sais pas. Peut-être. Hein. Il y en a de plus en plus. Hein. Il y en a de plus en plus. Ouais. Le jeu est devenu à la mode depuis le Covid. T'as commencé à quel âge ? J'ai commencé il y a 3 ans avec mon premier jeu, donc c'était Captain's War qui est sorti. C'est ce qui m'a permis de rentrer dans le monde du jeu. Hein. Mais c'est ce qui nous a permis aussi de nous rencontrer. C'était vachement bien. Pour la petite histoire, si vous n'avez pas vu les vidéos de Captain's War, moi ça a été aussi la première vidéo que j'ai pu faire aussi avec le passe-temps, donc c'était assez... un truc assez dingo. Oui, c'est là où on a commencé à vraiment se développer dans le monde du jeu. Tu es venu me voir, tu m'as proposé un prototype, tu m'as relancé parce que tu l'avais donné à pas mal d'influenceurs. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi comme ça que tu aimes travailler. Ouais, pas mal. J'aime bien faire des tests, et avoir des retours. L'avantage des influenceurs, c'est que c'est des gens qui ont l'habitude de jouer tout le temps. Donc vraiment comme les testeurs, moi je considère que c'est les testeurs parmi d'autres, mais qui des fois peuvent parler du jeu quand ça leur a plu, ou qui disent « Ah oui, j'ai vu le proto il y a 10 000 ans ». Donc, exactement. Captain's War, c'est le jeu qui m'a fait rentrer dans le monde du jeu. Donc moi je cherchais à faire parler du jeu, puis quand tu connais pas le processus de création d'un jeu, tu n'as aucune idée de comment... Quand tu as créé ça, autodidacte complet, tu t'es dit « Je veux lancer un truc ». Confinement, j'étais avec ma fiancée et des copains dans un appart. Ouais. Et je jouais beaucoup à Welcome et beaucoup à Seven Wonders. Et Welcome, qui est toujours dans mes jeux préférés, on en parlera après. Le spoil. Qu'est-ce que c'est bien. Welcome, j'adore ça. C'est un petit jeu à cocher, donc créé par Benoît Turpin, qui est trop bien. Mais j'étais frustré de ne pas regarder les feuilles d'à côté. J'en avais rien à faire. Moi, je veux juste faire mon maximum de points. Qu'est-ce que tu entends par les feuilles d'à côté ? Quand les autres ils jouent à Welcome, je regarde que ma feuille et je m'en fiche. Ah ok, d'accord. Et Seven Wonders, j'étais frustré de comparer que à droite et que à gauche la force militaire. Donc le postulat de base de Captain's War, qui s'appelait Empire à l'époque, c'était juste, je veux faire un jeu où si j'ai envie d'attaquer Thomas là-bas, je peux attaquer Thomas. On peut se focus et pas que les règles nous imposent pas des adversaires. Okay. Donc Covid et puis création du jeu et puis après j'ai eu la chance d'avoir un éditeur, Sébastien Sellerin, qui était de Bragelonne à l'époque, qui a cru dans le jeu et puis après c'est parti, donc tout le processus de création, tout le processus d'édition, et puis le jeu est sorti. Et puis c'est toujours incroyable en fait, parce que moi j'ai découvert aussi le monde du prototype grâce à toi, parce que je ne connaissais pas, moi aussi j'étais autodidacte, j'ai débuté la chaîne un tout petit peu avant le Covid, et t'es venu avec un proto, je fais qu'est-ce que c'est un proto, je sais même pas ce que c'était, et le tester.
Il était vachement peaufiné, tu avais les illustrations qui étaient quand même cool. Et ça, finalement, ça n'a pas tant changé que ça. Il y a des petites choses, évidemment, avec en termes de gameplay, ça n'a pas tant changé que ça. Qui ont permis un équilibre différent. Ouais. Mais l'essence même du jeu, avec les dés, les ressources à d'abord avoir et puis à dépenser, ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu aussi, je crois, hein, dans le jeu à côté. À ce moment-là, je sais pas. Non, peut-être pas. Pas en France, en tout cas. Ouais. Des fois, à l'étranger, on se... Ouais. Et tu as eu donc, c'est toi qui as démarché les éditeurs, c'est eux qui sont venus te chercher. Est-ce que c'était difficile pour toi? Le premier, c'est toujours très dur parce que tu sais pas comment faire et souvent les gens ont aucune idée de comment tu crées un jeu. Moi, quand j'explique aux gens comment on crée un jeu de société, j'essaye souvent de rapprocher ça au livre. C'est-à-dire que tu es auteur de livre, tu écris ton livre de A à Z, tu le fais lire à plein de gens. Et au bout d'un moment, tu te dis « Ah, j'aimerais bien le faire éditer » et tu vas essayer de taper chez les maisons d'édition. On a souvent l'exemple de J.K. Rowling qui a fait Harry Potter, qui a tapé quand même, je crois que c'est 11 ou 12 maisons d'édition. Qui a galéré. Que des refus. Et puis le dernier, il a dit « J'y vais » puis après, il a signé. Auteur de jeu, c'est ça. Sauf que tu dois créer ton jeu de A à Z. Donc en fait, tu vas mettre les illustrations. C'est des illustrations maison, c'est pas joli, mais en fait, il faut que tu crées le jeu. Donc tu vas créer les mécaniques. Tu vas ensuite faire du design sur ordinateur. Tu vas découper. Tu vas mettre dans des sleeves. Et tu vas voir les gens et leur dire « vous voulez jouer à mon jeu, c'est en papier, c'est dégueu, mais ça demande quand même d'avoir une imagination aussi pour voir peut-être aussi le potentiel du jeu. Parce que quand on a des bouts de papier, des chiffres, machin, moi je vous raconte pas, parce qu'Alexandre c'est le cerveau. Hein. Quand il nous présente ces trucs, il est en train de découper pendant qu'on va au Festival de Cannes. Il me dit « Attends, je vais découper, j'ai inventé un truc. » À une soirée, il trouve une idée. « Tiens les gars, j'ai trouvé. Allez, on le teste. » C'est incroyable. Ça, c'était Vichy d'ailleurs. C'est ça qui est bien dans le monde du jeu. Ouais, c'est le jeu le plus signé rapidement celui-là. C'était assez incroyable. Tu l'as inventé, tu l'as trouvé dans ta tête, tu l'as mis en pratique avec 2 bouts de scotch, de ciseaux et un crayon. Tu nous as fait jouer ça. Le lendemain matin, tu allais le présenter. Tu as signé. Ouais, et des fois, il y a des jeux que j'ai mis 5 ans à signer. Comme quoi, des fois, c'est vraiment... c'est ça. Ce qui est particulier par rapport au livre, c'est que le bouquin, généralement, le livre, parce que ça peut être péjoratif bouquin, les gens, quand tu leur fais lire, ils le lisent chez eux. Tu le vois pas. Quand tu fais tester un jeu, les gens, ils ont leur réaction devant toi. Il faut vraiment prendre sur soi parce que des fois, les gens, ils ont aucune émotion et le jeu, surtout au début, c'est nul. Donc en fait, tu fais tester et tu dis tu vois, c'est trop bien. C'est nul. Et il fait et voilà. Donc vraiment, le processus de création, c'est tu vas faire du prototypage, tu vas faire tester. On va te faire des modifications, tu vas redécouper, tu vas tout refaire. Et après, tu vas présenter aux éditeurs en espérant qu'un jour, un éditeur te dise j'aime bien ça. Allez, on se lance et on fait le jeu ensemble. Et avec Captain's War, par exemple, est-ce qu'il y a eu un processus aussi qui t'a un peu frustré, un peu braqué, quand il a fallu peut-être, je sais pas, évoquer un changement de thématique, un changement quelconque? Alors, pas forcément, parce que moi, j'avais fait pré-illustrer le jeu par une illustratrice que je connaissais, qui était en école de design, qui a fait un super boulot. C'était Chloé Plumet. Donc, j'avais un proto qui était très joli. Normalement, les prototypes, c'est pas très joli. Le but, justement, c'est des fois de pas emmener l'éditeur vers quelque chose, justement, de lui dire, voilà, le jeu, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que tu peux faire en termes de direction artistique? Il y a un peu des modes quand même aussi, en termes de thématique. On était sur quelque chose de très nature il y a quelques temps. Aujourd'hui, on avait un peu marre, on part sur quelque chose d'autre. Là, aujourd'hui, c'est un peu le mode des duels, j'ai l'impression. Oui, ça a été vraiment la mode du 2 joueurs là, en 2024, 2025 aussi. Par exemple, Captain's War, parce que l'illustratrice était à l'aise avec les pirates, elle m'a dit viens, on va sur du pirate, et ça collait vachement bien au gameplay. Mais non, les gens, les thématiques peuvent vraiment changer. On a présenté Paper World il n'y a pas longtemps tous les deux. Paper World, par exemple, c'était un jeu de bambou à la base avec Benoît Turpin où on faisait pousser des bambous. Parce qu'on a une boîte là. La boîte de Paper elle est là, tu la lasses. C'est celle du concours, ça. C'est bien ça. La petite promo. C'est bien ça. Donc Paper World, voilà, vous aurez le lien justement pour voir notre partie live et savoir qui a gagné la partie avec brio. Je souligne, avec brio. Mais Paper, tu vois, c'était des bambous. Et avec Benoît, quand on a fait le jeu, c'était des bambous qu'on faisait pousser, on montait en hauteur. Et après, quand on a signé avec l'éditeur, donc Lumberjack, lui, il a eu l'idée des superpositions de couches de papier. Donc on a changé de thème. Plutôt de paysage, finalement, ouais, c'est ça. Sur quelque chose d'un peu plus restrictif, j'ai l'impression aussi. Donc les thèmes, non, c'est plutôt cool. Puis tu es toujours content de voir un illustrateur qui embellit ça. Parce que le processus de création, pour le finir rapidement, tu signes avec ton éditeur. Ton éditeur, il va engager un illustrateur. Le jeu va être illustré, tu vas passer par une phase de... Tu vas encore modifier les règles, tout ça. Et une fois que ton jeu est complètement illustré, tu vas faire les bons à tirer, tu vas préparer ton truc pour l'usine, tu l'envoies, le jeu va se fabriquer, et après on va le distribuer dans différents pays si tu as de la chance, ou uniquement en France, et après le jeu sort en boutique. Mais les gens ne se rendent pas compte que ce processus-là, il peut durer de... 2 jours, comme tu l'as dit, pour des jeux que j'ai fait avec Thomas Favrelière, où on cogitait depuis 10 000 ans sur une règle, on l'a changé, on a eu du pot. Et des fois, j'ai un jeu qui sort l'an prochain, ça fait 3 ans et demi qu'on bosse dessus,
Et le jeu, il va commencer à être illustré que maintenant, donc vraiment, ça dépend. C'est vraiment aléatoire là-dessus. Ça demande d'avoir peut-être un self-control aussi, de ne pas être trop... Faut accepter que trop hâtif. Faut accepter. La Ouais, critique, je pense que c'est ça, il faut fois, accepter. mais c'est bien, c'est ce qui fait aussi que le monde du jeu, c'est bien. C'est ça, moi j'ai découvert ça avec toi, je vous le dis aussi derrière la caméra là, mais moi j'ai appris aussi à la critique, parce qu'Alexandre, quand il nous propose un jeu à tester, ils nous disent tuez-moi le jeu. Comment tu dis pourrissez-moi. Ouais, pourrissez-moi. Pourrissez-moi. Qu'est-ce qui va pas? Allez-y, parce que s'ils me disent directement c'est génial, trop bien, mais généralement, il faut aussi dire que les auteurs de jeux comparés aux livres, ils bossent beaucoup à deux. J'ai pas de stats, mais je pense honnêtement maintenant 70% des jeux que tu vois, les auteurs sont minimum deux. Parce que comme il faut faire tester, c'est beaucoup plus simple quand tu crées à deux de vraiment tester directement l'idée. Et c'est simple aussi d'avoir deux cerveaux, c'est quand même beaucoup plus agréable pour bosser. C'est ce qu'on retrouve aussi dans certains métiers comme le mien, où on a besoin pour travailler sa thèse d'avoir une idée qui est la moins subjective possible et d'essayer d'être quelque chose d'un peu plus neutre. Et ça demande de travailler évidemment à plusieurs. Ouais. Mais voilà, moi je te le dis, tu le sais, j'ai rencontré d'autres créateurs, d'autres auteurs qui n'ont pas eu le succès peut-être qu'ils méritaient, j'en sais rien, mais ils n'ont absolument pas accepté la critique. Positive, ok, mais la critique négative en disant moi ça se vendra pas. Et effectivement, je veux pas dire qu'on est non plus, on n'a pas un poids extraordinaire. Hein, je suis un avis comme un autre, hein, mais ouais. Oui, des fois tu sais les choses qui vont pas forcément se vendre des autres, mais après tu sais pas, les marchés ils évoluent, mais oui, accepter la critique quand tu essaies d'éditer ton jeu, c'est costaud au début. Il faut en être doué et c'est ton cas, ne rougis pas. Peux-tu, deuxième question, Attends, j'enlève mon alarme parce que j'ai une alarme qui sonne dans 2 minutes. Parce que je suis quelqu'un qui adore les alarmes. Donc du coup, je vais enlever mes alarmes. Hop, c'est bon, on est prêt. Ouais. C'est le mec à se mettre des alarmes 7h1, 7h2, 7h3. Il va se réveiller finalement à 7h30. Peux-tu nous parler, même si on a parlé un petit peu de Paper World, est-ce que tu peux nous parler en quelques minutes, en quelques points, de ton actualité 2025? Est-ce que tu as des projets, des choses qui vont arriver cette année, l'année prochaine? Alors j'ai eu des décalages. Cette année, donc il y a Paper World qui sort là au moment où on tourne dans une semaine. Ouais. Donc un jeu avec Benoît Turpin. 2025. C'est ça. Ouais. Donc co-créé avec Benoît Turpin, illustré par Olivier de Rueto. La boîte est là, elle est incroyable, elle est là, elle est trop belle. Et donc ça sort maintenant. Et après, j'ai un jeu qui s'appelle Moonlight avec Thomas Favrelière, qui était le jeu dont tu parlais, où on cogitait depuis 10 000 ans, puis il y a eu la petite idée de règle, et puis on a réussi à s'en sortir vite. Donc c'est un jeu de placement de cartes avec des loups, ça s'apparente à un jeu de pli, mais c'est pas un jeu de pli, ça sort chez La Boîte de Jeu. Donc c'est illustré par Noémie Chevalier. Avec une esthétique incroyable. Ah ouais, le travail de Noémie Chevalier qui avait fait Courtisan chez Catch Up Games. C'est incroyable. C'est un travail d'illustration. Elle était dans la BD. Ouais. Et elle se lance un petit peu, je suis trop content. C'est son deuxième jeu, je pense que Courtisan c'était son premier. Ouais, complètement. Là c'est son deuxième jeu. Ouais, c'est magnifique. Je suis trop content. C'est toi qui allais piocher quand l'éditeur. Non, mais en fait, l'éditeur il nous en a directement parlé. Moi, quand j'ai vu Courtisan, je rêvais d'avoir un jeu illustré par Noémie. Le travail est trop beau. Et quand Benoît de La Boîte de Jeu nous a dit ouais, je pense à Noémie Chevalier, elle aime bien faire des loups. Là, je fais ah, génial. Et avec Thomas, on était vraiment contents. Donc ça sort. On ne sait pas quand. C'est nommé au Sablier d'Or, donc on est trop content. Qui est du coup un prix qui est donné par Un Monde de Jeu, un autre média ludique qu'on salue. Et en fait, du coup, la sortie c'est fin d'année, mais je ne saurais pas dire quand exactement. Donc ça, c'est les deux jeux qui sortent 2025. Ça, c'est pour cette année. Ouais, parce qu'il y a eu des petits décalages pour après. Dans ce que je peux dire, il y a 2 autres jeux qui sortent l'an prochain. Ouais. Donc les 2 vont sortir à Cannes. Donc le festival de Cannes, c'est fin février en 2026 du coup. Fin février. Ouais. Il y en a un, j'ai pas le droit de le dire, c'est un jeu avec Benoît Turpin, donc on en parlera plus tard. Moi je sais. Toi tu sais, donc voilà. Un petit gros jeu à 2, donc on est très content, mais on en parlera plus tard. Ça fait un moment que vous te bossez dessus. Ouais, c'est celui-là où ça fait 3 ans qu'on bosse dessus, mais on est très content. Oh et l'autre, c'est aussi un jeu qui sort chez Lumberjack, que je fais avec Jules Messot, l'auteur d'Acropolis entre autres. Il a juste gagné l'As d'Or il y a 2 ans. C'est ça. Puis après, il a fait le Backstories qui se vend bien aussi. Voilà. Sacré personnage. Et on consomme local. On consomme local. On consomme local. Ah, c'est Toulouse, on est bien. Ah, ouais. Et ça, du coup, ça sera un jeu de pli par équipe, avec des règles qui vont changer à chaque tour. Donc, on est très content. Le jeu s'appelle Moustache, avec des animaux à moustache. Donc, on a hâte de vous montrer ça. Donc voilà, dans l'actualité, on va dire à court terme, il y en a d'autres qui sont plus longs, parce que des fois, tu signes des jeux qui sortent dans 4 ans. Donc voilà, à court terme, l'actualité, c'est ça. Donc trop bien, trop content. Est-ce qu'on peut te retrouver peut-être, ils vont nous demander, est-ce qu'on peut te retrouver en festival pour une dédicace, un truc? Bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies justement de rencontrer aussi? Ouais, les festivals, c'est bien. Les festivals, on croise plein de gens. Il y a les festivals pro, on est qu'entre nous, on est content de se voir. Mais le public, c'est super agréable de le rencontrer. Donc on fait l'Alchimie, qui est le festival à Toulouse. Mois de mai. Notez-le dans votre agenda. Bien. Indispensable d'y aller. Après, je suis toujours à Cannes et à Vichy normalement. Donc Cannes, c'est 2 festivals pro, Cannes et Vichy, où nous, on présente justement nos jeux en tant qu'auteurs.
Donc Cannes, c'est fin février. Ouais. Là, j'y suis chaque année. Vichy, c'est en septembre. J'y serai pas cette année parce que je me marie. Incroyable. Félicitations. Merci. Mais du coup, tu y seras pas non plus, toi. Donc voilà. Mais du coup, on est trop content de se marier à Cannes. C'est pas ça que je voulais dire. On se marie pas à Cannes. Le festival de Vichy où j'y suis. Et sinon, j'essaye de faire des petits festivals quand je peux. Les petits festivals, c'est toujours bien aussi dans les petits villages où ils sont 100, 200, il y a personne. Et tu y vas et c'est là où tu papotes énormément avec les gens. Et c'est bien de voir parce que les gens sont de plus en plus joueurs mais ne jouent pas forcément à beaucoup de jeux. Ouais. Des fois, ils ont 1 ou 2 jeux et quand ils découvrent 2 jeux, c'est toujours plaisant. Donc ouais, les festoches, c'est bien. Je pense qu'en tant qu'auteur, d'avoir un retour sur le plaisir que aussi ça peut procurer. Ou pas. Ou pas, d'avoir des critiques, c'est toujours constructif. Ouais. Donc soit ça fait plaisir ou pas, mais on en prend un petit peu d'expérience aussi, on prend du plaisir aussi, et puis si ça plaît, ben c'est encore mieux. Donc ça, c'est top. Ouais. On va sur ton actualité, on en a un petit peu parlé, le processus de création habituel, est-ce que tu veux y revenir dessus? Comment toi tu as l'habitude de travailler? Tu nous l'as expliqué un petit peu avec Captain's War. Ouais, alors maintenant je bosse quasiment toujours à 2, donc j'essaye de bosser avec des gens déjà que j'aime bien, c'est tout con mais c'est important. La communication, je pense que c'est... Et d'avoir cet esprit de cohésion et de pouvoir se contrebalancer sans peut-être aussi se braquer. Oui, c'est ça. Moi j'aime bien bosser avec des gens qui sont diamétralement opposés dans la manière de créer. Tu vois, par exemple des gens comme Jules ou Benoît, c'est des gens très sobres qui vont revenir beaucoup de fois pour épurer. Moi je suis plus du genre 20 millions de trucs de partout. Toi t'es expansif, faut se freiner. C'est ça. Donc en fait ça se compense. C'est super. Mais ouais, c'est bien, c'est vache. Mais on le retrouve un petit peu là-dedans, hein, moi je trouve. Ouais, et encore on n'a pas tant... Enfin, c'était assez pur dès le début. Mais tu vois, par exemple, Moustache qui sortira l'an prochain, quand on y jouera, c'est... Ouais, on a essayé de limiter un maximum et des fois le mélange des 2 univers fait que c'est bien. C'est pour ça que le co-autorat c'est quand même super cool. Et tu prends du plaisir justement à ça. Ouais. Moi j'aime bien quand on me dit non c'est nul, je fais ok, bon, d'accord, t'as une meilleure idée? Non. Eh bien on va réfléchir. Bon, ça on est plutôt pas mal. On va venir sur les 2 dernières questions, peut-être celle aussi qui vous intéresse le plus. Moi en tout cas je suis très friand parce que je ne sais pas du tout de quoi il va nous parler. Est-ce que tu peux, Alexandre, nous donner les 5 jeux que tu préfères de tout temps, cette année, l'année dernière, de tout temps? Est-ce que tu as 5 jeux qui là te viennent en tête? Alors on va pas les classer. Je vais essayer d'en faire 5. 10 c'est facile à faire. 5. Quand ça vient comme ça, c'est que vraiment il y a une émotion, il n'y a pas que la qualité intrinsèque, il y a aussi l'émotion qu'on a pu avoir. Donc, il y a Welcome. Moi je pense qu'il y en a un que je connais parce que c'est toi qui me l'as fait découvrir, mais on va voir s'il y est. Welcome. Lequel Welcome? Le premier? Le premier. Ouais, je vais dire le premier. Welcome to Your Perfect Home. Donc il y a un jeu de Benoît Turpin illustré par Annette Sec qui est du coup édité par Blue Cocker à Toulouse. Juste là d'ailleurs, tu peux peut-être proposer la boîte. Qui est juste là. Donc, elle a pris un peu le soleil ta boîte, mais elle est belle. Ouais. Donc c'est le jeu qui m'a fait rentrer dans le monde du jeu. Je crois que c'est un des jeux qui m'a fait aussi rentrer au moment où j'ai découvert le passe-temps aussi. Faut pas le dire trop pour pas que Benoît prenne la grosse tête, mais c'est bien ça. Quelle dinguerie. Donc pour le pitcher en 2 secondes, c'est un jeu à cocher où on peut jouer de 1 à 100. Parce qu'il y avait 100 grilles. Il y a une nouvelle version qui sort là. Oui, avec du Velleda. En Velleda. Voilà. Et où on va être un architecte qui va essayer de placer des maisons dans 3 rues. C'est ultra sobre, mais c'est trop bien, quoi. C'est vrai que l'esthétique au début peut nous freiner un petit peu, et en fait, une fois qu'on y a joué, c'est tellement bien fait et bien placé. Donc, welcome, top 5. Je sais pas où dans top 5. De toute façon, dans mon top, je crois que j'avais fait un top de mes jeux à cocher. C'est le numéro 1. C'est vrai qu'il y a Welcome to the Moon qui, oh là là, c'est le niveau au-dessus, mais ça, c'est vraiment trop bien. Donc, welcome. Petite anecdote, si tu me permets. Bien sûr, vas-y. Mais en fait, il a toujours voulu me poutrer. Donc, il me prend sur Béja, il me dit Thomas, on fait une partie. Je fais non parce que t'es trop fort et ça se joue à chaque fois. Il me poutre. Ouais, je suis redescendu du top 100 pour ça. C'est addictif comme jeu. Il veut toujours être classé, cet enfoiré là. Allez, c'est le seul jeu que je gagne. Je suis pas convaincu qu'on puisse sortir toutes les autres boîtes. Je sais pas. Alors, premier jeu, Welcome to Your Perfect Home. Je suis d'accord. Deuxième jeu, j'ai Skull King, que j'ai appelé Skull King pendant 10 000 ans. Je le vois pas. Il est là. J'arrive. Ah ouais, ça c'est bien. Hein. Skull King, parce que c'est Skull. Parce que c'est Skull. Moi j'ai la version un peu plus récente, j'ai pas la vieille. Alors moi j'ai celle-là aussi. C'est un jeu de pli, donc comme la belote, hein, chacun joue une carte, la plus forte carte gagne. Mais beaucoup de gens jouaient au tarot mexicain ou au tarot africain quand on était au collège ou au lycée. On devait parier sur le nombre de plis qu'on allait faire. Ça c'est exactement pareil dans une thématique pirate. Mais qu'est-ce que c'est bien ça. C'est toi qui me l'as fait découvrir celui-là aussi, hein. C'est un truc de ça, ouf. Et tu peux y jouer de 2 à 8, c'est... Vraiment, tu as envie de jouer à un petit jeu avec un apéro.
Skulking, ça démonte quoi. Dinguerie. Ça, c'est vraiment bien. Et c'est aussi une mécanique dans le pari qu'on a pu retrouver l'année dernière avec Loose, qui est sorti chez Yellow. Très bien chez Yellow, qui est très bien. Qui est très très bien aussi. On devait cacher justement ces cartes et on n'avait pas la connaissance de ces chiffres. Et c'est repris, j'essaie de voir un petit peu, mais c'est repris de plus en plus ce système de pari. C'est vrai que ça a été un précurseur. C'est très bien. Je suis d'accord. Troisième jeu. J'ai Orléans. Est-ce que tu as Orléans? Orléans, il est derrière, il est un peu chaud à choper. Il est caché. Je vais vous faire une petite vignette. Orléans, c'est un jeu de backbuilding. Donc du coup, c'est le jeu de backbuilding. Il y en a une autre depuis, majuscule. mais rien n'arrive à la chine. Le jeu de backbuilding. On a tous un petit sac, on pioche dedans. Il y a des jetons, on essaye de les placer pour faire des actions. Et après, on fait des actions. Et en termes de mécanique, c'est je fais une action, tu fais une action, je fais une action, tu fais une action. On fait ça 18 fois. On essaie de se développer aussi, de bouger aussi sur le plateau principal. Et on s'arrête. C'est tellement moche. C'est un jeu à l'allemande. C'est-à-dire que c'est des graphismes allemands, mais quand tu joues, c'est vraiment je fais l'action chevalier, je prends un nouveau pion chevalier que je mets dans mon sac et je fais l'action chevalier et on fait ça 18 tours et c'est sobre, c'est trop bien. Donc Orléans. En fait, tu m'énerves parce que là c'est le troisième jeu dont tu parles. Bon, à part Welcome là, mais Orléans, c'est toi qui m'y as fait jouer aussi en fait. Alors les autres je crois pas, mais oui. Oui, complètement. Ensuite, alors j'hésitais avec The Mind, mais si je vais quand même dire The Mind / Take Time, qui est un jeu qui sort l'an prochain chez Libellud. Il paraît que ça parle beaucoup. Je sais pas à quel point on peut parler de ça, mais les jeux à communication limitée en coopératif, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça brillant. Donc The Mind, on essaye de classer des cartes dans l'ordre sans se parler. Donc on a des cartes de 1 à 100 dans la main, on se regarde, on fait « Ah, je joue avant toi, je joue !» Et Take Time, c'est des sensations similaires et à la fois pas similaires, je peux pas en parler, mais je vais mettre ces deux-là au même niveau. Mais quand tu peux ne pas parler et qu'on est ensemble, je trouve ça génial. Il y a des choses qui peuvent naître. Moi, c'est quelque chose qui me plaît pas forcément parce que j'ai pas le public en fait. Mais quand on a des copains qui aiment, c'est ce côté non-verbal un petit peu et juste dans la façon de jouer, la façon d'hésiter, la façon d'être plutôt rapide, de pouvoir savoir. De pouvoir donc communiquer indirectement, c'est vrai que c'est quand même assez brillant. Il a gagné l'As d'Or, The Mind. The Mind, je crois qu'il a gagné l'As d'Or, je me rappelle plus. Mais je crois que c'était en 2010. C'est une sensation ultra particulière, il n'y a pas de règle en fait. Tu prends des cartes, ça se joue en plusieurs manches, et tu joues, et c'est quand on te l'explique, personne ne comprend. Et c'est assez bien, c'est assez bien. Donc ça c'était le quatrième. Il en reste un. Alors vas-y, il y en a plein. Tant pis, je vais faire un jeu de déduction parce que la déduction c'est trop bien. Alors un jeu de déduction. Il y en a deux à égalité. Il y a Turing Machine où il faut essayer de trouver un code avant les autres. Et il y a Cryptid. Cryptid. C'est moi qui l'ai fait découvrir ça aussi ou pas? Je déteste Cryptid. Parce qu'en fait, on peut pas jouer avec lui. Ah non, mais jouer avec Jules Messot, c'est encore pire. Cryptid, il y a une map, il y a une créature qui est cachée quelque part. Tous les joueurs ont un indice et un seul. Donc moi par exemple, je sais qu'elle est dans une plaine ou un marécage. Thomas, il sait qu'elle est à 2 cases d'un territoire d'un puma, je dis n'importe quoi. Et en fait, on va se poser des questions toute la partie en posant des pions pour essayer de deviner les indices des autres joueurs pour à un moment de la partie dire « il est là, le monstre, il est là !» Et si tous les joueurs disent oui, c'est qu'au niveau de l'algorithme, c'était la seule case du plateau qui était bonne. Et c'est des sensations de dingue. C'est brillant. Je pense que tout le monde a joué à Cryptid. Personne n'a pas aimé. Alors aussi, c'est un jeu de pure déduction. C'est brain, c'est de la déduction, mais c'est ultra brain. Ouais, parce qu'en fait, tu essaies de poser des questions et de regarder, tu es là, attends, lui il a mis du jaune là, donc du coup, c'est plutôt rapide. Moi, je pensais que ça allait être un jeu on a l'air 2 heures qui savent vraiment. 30 minutes, ça peut même 20 minutes, des fois, ça peut être bouclé. Oui, quand tu joues beaucoup au jeu, en 5 minutes la partie, 5-10 minutes, les gens qui jouent énormément, moi j'ai beaucoup joué, je joue en 5-10 minutes. Les gens, pourquoi je ne veux pas y jouer avec toi? Oui, mais tu vois, par exemple, des gens qui jouent pas jouer parce qu'eux ils l'ont en 2 secondes. On fait une soirée de jeu, ça dure 5 minutes. Merci, elle était bonne la pizza. C'est bien. Bisous. Mais ouais, non, le top 5, je pense que c'est ça. Je changerai pour grave peut-être dans 5 heures, mais pour l'instant c'est ça. Un top 5 c'est toujours extrêmement difficile à faire quand on est passionné, qu'on a joué à énormément de jeux, mais dans l'émotion parle avant tout, et donc merci de ta spontanéité de toute façon. Et on va terminer cette interview un petit peu par une question assez particulière. Est-ce que tu pourrais nous dire un jeu que toi tu dis waouh là, qu'est-ce que j'aurais aimé le créer celui-ci, qu'est-ce que j'aurais aimé y penser? Est-ce qu'il y a un jeu que tu aurais aimé Il y en a 2. Être à l'initiative? Je triche tout le temps, à chaque question j'ai triché. Il y en a 2. Alors je vais les faire très vite pour que ça fasse qu'un seul. Le premier c'est le Time's Up. Ah oui, je pensais pas tout à l'heure quand on en discutait, en fait maintenant j'ai l'impression qu'on peut plus faire de jeux d'association d'idées ou de mimes parce qu'à chaque fois les gens disent chaque fois ça revient là-dessus. Et Time's Up tu joues, tout le monde trouve ça génial, c'est tellement intuitif. Donc je dirais qu'il y a dans les jeux vieux, il y a ça. Récemment, il y a
Adjant Avenue qui sort chez Yellow, qui est une localisation de Nerd Lab. C'est impressionnant. C'est vrai. Adjant Avenue, c'est... alors, il y a une thématique, mais on s'en fiche un petit peu, mais on tourne autour d'un plateau. On est chacun des espions. Le premier qui rattrape l'autre a gagné. Et la mécanique, c'est... à deux, voilà. La mécanique, c'est ce qu'on appelle en game design un split to choose. C'est-à-dire, I split, you choose. Voilà. Donc, tu prends 2 cartes. Il y en a une qu'on met face cachée, une face ouverte. Et je te dis, tiens Thomas, prends-en une, l'autre elle est pour moi. Et tu sais pas si face cachée il a mis quelque chose d'horrible. Et on fait juste ça en boucle. Tu prends la carte, s'il y a marqué que tu avances de 3, tu avances de 3. S'il y a marqué que tu recules de 2, tu recules de 2. Sauf que les cartes elles sont cumulatives, donc des fois tu as une carte, la première fois que tu l'as, elle va te faire perdre une case, reculer d'une case. La deuxième elle te fait avancer de 6 cases. Et c'est génial. Révélation, ça, ce jeu banger. Moi, c'est c'est le jeu de début d'année. De ce début d'année. Ça, c'est assez inédit. Je vous en ai proposé justement une vidéo avec Elisa qui est sur la chaîne. Là. Ça, c'est trop bien. Quand tu arrives à monter quelque chose d'aussi sobre, en fait, c'est tellement beau. C'est tellement à la lecture des règles. Moi, c'est ce que je disais dans la vidéo. Je sais pas si je te l'avais dit, mais juste, elle m'a lu les règles. Je fais, oh là 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 là, c'est trop bien. Et ça, quand ça se vérifie in-game, alors là... Et alors ça, pour la petite anecdote, c'est l'auteur et sa femme de Mindbug qui ont fait ça. Donc Mindbug, ils sont 4 auteurs, dont Richard Garfield, qui est l'auteur de Mais j'ai vu Magic. qu'ils avaient le Christian Kudal, famille. Exactement. Christian Kudal, c'est un des 4 auteurs de Mindbug. Oh là là, on a les coulisses du jeu de société, c'est génial. Bon, ouais. Ben ouais, Adjant Avenue, c'est pas trop ton style de jeu finalement. Non, mais c'est parce que c'est tellement des jeux de collection comme ça, là, ouais. Ouais, non, ça donne des idées. Ouais, ça donne des idées, mais pareil, c'est une sobriété qu'il faut réussir à atteindre. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Ouais, c'est trop bien. C'est à chaque fois, on se dit, je pense, c'est tellement simple que tout le monde aurait pu l'inventer. C'est le plus dur. Les jeux simples, c'est le plus dur. Fallait l'inventer. C'est ça qui est assez exceptionnel. Ouais. Eh bien, Alexandre, merci. Tu as répondu à ces 5 questions. C'était super cool. Moi, j'ai passé un super moment. C'était trop cool. Merci de l'initiative. Merci d'avoir permis de créer un petit peu ceci. J'espère que vous aussi, ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Regardez comme il est beau. J'attends vos commentaires en masse pour le souligner et le féliciter parce qu'il va être bientôt marié. Ça sera un homme et un cœur qui ne sera plus... Elle a dit oui. Un cœur qui ne sera plus à prendre. Si cette vidéo vous a plu, on est con. Si cette vidéo vous a plu, les pouces, les likes, les abonnements, la petite cloche, vous faites ça de suite, les amis, je compte sur vous. Et on vous laisse avec le catalogue de vidéos qui va s'afficher juste. Il va le masquer, mais promis, il reviendra très bientôt sur la chaîne. Et nous, on vous dit à très vite, très vite, sur Il était un jeu. Vive! Vas-y, toi aussi, fais-le. Vive notre passion du jeu de société. Et à très bientôt, les amis. Ciao. Ciao.